tous les jours de manche. On change d'ambiance, évidemment, avec Arnaud Demanche. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous, bonjour Apolline, bonjour Marguerite. Très belle combinaison de velours marron. Bonjour Élise. C'est pour la pompe de Total. Ouais. On s'est dit tout à l'heure, on aime beaucoup les combis avec Marguerite. J'ai deux métiers, journaliste et pompiste. Bonjour à tous, bonjour à nos auditeurs. Alors chers auditeurs, vous le savez certainement, sur RMC, on a une rubrique qui s'appelle RMC s'engage pour vous. Et qui vous vient en aide dans les moments difficiles. C'est Élise Dangean qui s'en occupe, qui est en face de moi, déguisée en schtroumpfette. Et en ce moment, Élise est en train, par exemple, de résoudre le conflit israélo-palestinien. C'est ce genre de registre. Au moins. Non, mais ça, vous allez finir ça demain. Demain, c'est bouclé. Et alors, confie ça à Élise. C'est réglé. Et alors, pour challenger un peu Élise, j'ai trouvé un cas très particulier. C'est une histoire vraie, c'est une infirmière passionnée de taxidermie qui a vu arriver un patient avec le pied quasiment coupé et au lieu d'essayer de le sauver, elle s'est dit « Tiens, mais ça ferait bien un pied dans la vitrine du magasin de taxidermie des parents » et tchac, elle lui a coupé le pied sans demander son avis au patient. C'est ce qu'on appelle dans le jargon un 49.3 médical. L'infirmière a pris son pied au mec, dans tous les sens du terme, quoi. Et alors, elle voulait exposer le pied dans la vitrine avec une pancarte avec marqué « Portez des bottes, les enfants ». C'est-à-dire, c'est un peu comme si dans le métro, au lieu du petit lapin rose, on mettait des doigts au bout d'une ficelle avec marqué « Ne mets pas tes doigts dans la porte, sinon c'est comme ça que tu vas finir ». Et nous, on a applaudi cette femme tous les soirs à 20h pendant 1 an. Hein. Élise, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là ? Est-ce que vous avez dans votre bureau de la colle, une agrafeuse, du scotch à dépanner à cette famille ? On peut les aider ? Le monsieur est toujours en vie ou pas ? Oui, je crois. Ah bah, ça va alors. Ça va, on peut s'occuper de lui. Élise saura faire. Arnaud, avec la sécheresse, on a tous vu les images. Venise est à sec. Ben oui, Apolline, je suis désolé, je voulais vous inviter à Venise pour les vacances, pour le carnaval, toutes les trois avec Marguerite et Élise. On se serait mis des masques blancs avec des plumes et des dentelles. Et en fait, ça n'a aucun intérêt d'aller à Venise, il n'y a pas d'eau. On va pas faire des pâtés de gadou, c'est nul. Pour les petits vaporetto, c'est cale sèche. Heureusement, grâce à l'absence d'eau, on s'aperçoit moins qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter de l'essence. Mais c'est vrai que Venise, c'est moins romantique sans l'eau. Vous imaginez les gens qui viennent en voyage de noces, tout leur voyage, ça va faire... Alors, c'est pas le bruit des mariés. C'est pas le bruit des mariés en nuit de noces. Hein. C'est le bruit des jeunes mariés qui marchent dans la gadoue avec des bottes en caoutchouc. C'est moins charmant un gondolier qui pousse une barque pleine de vases. Vous pouvez me le refaire ? Ça vous rappelle des souvenirs. Bon, il y a plus d'intérêt du tout à aller à Venise quand c'est sec. Hein. Si tu veux voir des pigeons moches, des gens qui marchent dans des rivières debout et des églises tous les 3 mètres, autant aller en Moselle, c'est moins cher. On peut y visiter plein de trucs, le musée du Caillou, les friches industrielles de Montigny-les-Messes, un tout nouveau parc d'attractions à la gloire de l'industrie appelé Clouland. Et pour Laurent, alors si vous n'avez pas pu admirer les charmes de Venise la nuit, vous pouvez admirer les charmes de Denise la nuit. Alors, c'est un autre registre. Hein. Elle aussi, elle est un peu asséchée en ce moment d'ailleurs, mais au moins... c'est pas cher. C'est bon marché. Le monde de la culture est en émoi suite à la décision de l'éditeur de Roald Dahl de réécrire les livres de cet écrivain en retirant les mots offensants. Oui, on en a déjà parlé hier, mais c'est un vrai choc culturel. Charlie et la chocolaterie, en plus, c'est pourtant pas le bouquin le plus offensant qui soit. Les sensitivity readers devraient réécrire des livres plus problématiques. Par exemple, le petit livre rouge de Mao, on remplace le mot livre par le mot chaperon. Ça donne le petit chaperon rouge et c'est tout de suite plus sympa. Mein Kampf, tu remplaces je déteste par j'adore, les juifs par le chocolat et hop, d'un seul coup, c'est plus tranquille. Moi, j'ai une copine qui est sensitivity reader. Elle est venue chez moi, il y avait un album de Booba, elle a enlevé tous les mots offensants. C'est moins bien, hein, ça donne ça. Tu. C'est un peu moins cool. Vous voyez, on perd de la substance. Laurent Neumann, qui est expert en rap français, aura évidemment reconnu Wesh Moret de Booba, même si je sais que vous êtes plus de l'école Rof, faites pas votre modeste. Ce matin, je l'ai vu, hein, je l'ai vu tirer un spliff en écoutant du Eus l'enfoiré dans la voiture, dans le parking, les vitres fermées. Quoi qu'il en soit, l'éditeur de Roald Dahl a donné des idées aux autres. J'ai même reçu un communiqué de l'éditeur de Cendrillon qui nous dit: nous sommes ravis de vous présenter la nouvelle version de Cendrillon. Nous avons choisi d'en faire l'incarnation d'une femme forte d'aujourd'hui. C'est pourquoi nous l'avons renommée Cendrille Rousseau. Il était une fois, dans le royaume de Maison-Alfort, une femme courageuse et progressiste. Son père l'élevait avec des discours de Daniel Cohn-Bendit et des chansons de Jean Ferrat. Un jour, sa mère mourut en prenant un tir de flashball lors de l'évacuation d'une fac. Et cet homme se remaria avec une vilaine dirigeante de PME. Lorsqu'il mourut à son tour, cette marâtre révéla sa vraie nature. Abonnée au Figaro, elle disait « J'ai rencontré Édouard Balladur, eh bien c'est un homme comme lui qu'il faut à la tête de ce pays. » Un jour,
un beau prince écologiste organisa un bal pour trouver une épouse. Aussitôt, les bonnes fées virent une opportunité pour Cendrille Rousseau. Elles lui firent un costume pour intégrer les vers, un t-shirt des vers, une casquette des vers et les fameuses pantoufles des vers. Eh oui. Au bal, il y en avait. Et au bal, il y avait tout le monde. Tout le monde important. Yann Barthès, Élise Lucet, la rédaction de Télérama, Apolline de Malherbe. Cendrille Rousseau et le prince s'entendaient à merveille, mais à minuit, il fallut rentrer. Cendrille s'enfuit en oubliant ses chaussures. Heureusement, le prince fit essayer les pantoufles des vers à toutes les femmes progressistes du royaume. Mais Raquel Garrido avait les pieds trop grands, Greta Thunberg était trop jeune, même pour un 68 art, et Christiane Taubira était trop relou. Cendrille était celle à qui les pantoufles allaient. Le prince se mit en couple avec elle, et elle se mit à le déconstruire. Eh ben, ils vécurent heureux quand même. Comme quoi, quelle belle histoire. Voilà, ça nous change de la violence patriarcale qu'on voit dans Naruto. Allez, à demain. À demain. Oh, c'est beau. Oh. On finit C'est sur beau du comme un charme. conte de fées.